Docteur Marlène Delela, coordinatrice de l'ONG Pharmacassia. Je suis médecin traitant au centre de santé de référence Kamulumba-Eta. La sécurité des patients, c'est une question pertinente, une question préoccupante dans les systèmes de santé. Et cette question voudrait que toutes les couches s'impliquent pour la sécurité des patients. Bien qu'il y a quand même beaucoup d'efforts fournis par les autorités sanitaires, mais il y a beaucoup de défis. Les défis en rapport avec la sécurité des patients résident en commençant d'abord par l'insuffisance des infrastructures sanitaires. Quand je dis insuffisance d'infrastructures, les infrastructures impliquent la construction de centres, la construction des hôpitaux, des centres de santé adaptés. Ça implique aussi l'équipement de ce centre-là. Il y a les défis en rapport avec l'accès qui est limité pour les populations rurales qui n'ont pas accès aux infrastructures sanitaires agréées, où il y a des corps soignants qui sont formés et qui peuvent donner des soins de qualité. Les défis aussi, c'est en rapport avec la rupture intempestive ou la rupture fréquente en médicaments, ce qui pose beaucoup de problèmes en rapport avec la sécurité des patients. En parlant de la sécurité des patients, cela implique que le patient doit recevoir des soins, mais en recevant des soins, il ne doit pas courir des risques. Et ces risques qui sont évitables. Ça implique aussi la protection contre les infections nosocomiales. Infections nosocomiales, ça veut dire toutes les maladies ou les autres infections qu'on peut attraper dans l'environnement sanitaire. Le malade n'était pas venu avec cette infection, mais il est venu avec un autre problème, comme l'hypertension artérielle, mais en étant à l'hôpital, elle sort avec d'autres infections qui nécessitent encore une autre prise en charge. La sécurité des patients implique aussi l'assainissement du milieu sanitaire, l'hygiène de l'hôpital, l'hygiène hospitalière. Ça implique la qualité des soins. Les soins de qualité, c'est beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Si les soins sont de qualité, ça veut dire que d'abord, les droits des patients sont respectés. Le malade lui-même, il est respecté. Ça veut dire qu'on protège le malade en rapport avec tout ce qu'il doit prendre comme traitement. Oui, le patient peut se sécuriser. D'abord, le patient doit connaître sa maladie. En s'informant sur sa maladie. Il y a des patients, aujourd'hui, tout est sur Internet. Il suffit de cliquer sur Google. N'importe quelle maladie, vous avez les informations brèves, les informations claires qui facilitent que toute personne, même si c'est quelqu'un qui n'est pas du domaine, tu peux comprendre c'est quoi ta maladie. À part s'informer sur sa maladie, le patient peut se sécuriser en suivant scrupuleusement les instructions du corps soignant. Les instructions sur la posologie, sur la durée du traitement, sur l'hygiène aussi corporelle, sur toutes les recommandations qu'on lui donne, sur les recommandations hygiéno-diététiques, donc en rapport avec l'hygiène et en rapport avec l'alimentation. Voilà comment cela implique que la sécurité des patients est une responsabilité partagée. Donc, et le patient peut se sécuriser, et le corps soignant aussi de son côté peut aussi sécuriser le patient. La prévention de l'épidémie à virus Ebola est avant tout préventive, si je peux me répéter. Donc pour lutter efficacement, c'est d'abord les mesures préventives. Donc nous devons d'abord se laver régulièrement les mains avec l'eau et du savon, soit avec une solution chlorée, garder la distanciation et observer les mesures funéraires. Pendant le funérail, ne pas toucher le malade. Éviter de toucher aussi tous les liquides de la personne contaminée, de la personne touchée. Si vous remarquez qu'il y a un cas suspect, dénoncez directement, informez les formations sanitaires s'il vous plaît, informez les autorités qu'il y a des cas suspects. Cela permet de ne pas propager la maladie, mais plutôt de mettre fin
pour mettre un terme à cette épidémie. D'ailleurs, je commençais par parler du défi tout au début de mon intervention, donc il y a beaucoup de défis. Les défis liés d'abord aux infrastructures. Vous voyez, même là où je travaille au centre de santé Kamoloba Ita, on n'a pas assez d'infrastructures, ça ne nous permet pas de travailler dans de bonnes conditions et cela ne sécurise pas non plus aussi les patients. Les défis liés à la rupture des médicaments. Il y a un problème sérieux. Il n'y a pas assez de médicaments. Les malades sont censés aller acheter lui-même les médicaments ailleurs et ça coûte énormément cher pour les populations démunies, pour les populations vulnérables. Les défis en rapport avec l'accessibilité. Dans les milieux ruraux, il y a beaucoup de problèmes en rapport avec l'accessibilité aux infrastructures sanitaires. Non seulement aux infrastructures sanitaires, mais aussi aux infrastructures sanitaires qui sont agréées. Accès aux soins de qualité reste un problème réel, surtout dans les territoires. Aux responsables ou aux autorités sanitaires, mais même aux partenaires qui travaillent dans le secteur de la santé, c'est premièrement, même aux autorités politico-administratives, de financer efficacement le secteur de la santé. Deuxièmement, d'équiper, de construire, donc de donner des infrastructures adaptées et d'équiper ces infrastructures, d'appuyer le financement en médicaments et aussi de faciliter les soins de qualité à moindre coût aux populations vulnérables.